Sauveur. Amen. Amen. On va entrer maintenant dans la parole de Dieu. Si on peut lancer le diaporama, s'il vous plaît. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous parler de cette réalité d'accueillir le nouveau de Dieu. Et pour cela, on va lire dans... Si ça fonctionne... Voilà, c'est parce qu'elle n'était pas allumée. Voilà, ok, c'est bon. On va lire dans le prophète Ézéchiel au chapitre 36, et je voudrais qu'on lise à partir du verset 24. Donc si vous avez vos Bibles, je vous encourage à la prendre, qu'elle soit sous forme papier ou numérique. Mais après, une fois que c'est numérique, une fois qu'on reprend la prédication, revenez avec moi, parce que parfois on se laisse happer par des choses qui n'ont rien à voir. 24, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations, et on peut dire Amen. Amen. Cette promesse qui a été faite ici à Israël est aussi valable pour nous aujourd'hui. Elle est valable pour l'Église du XXIe siècle. Et je le crois de tout mon cœur, ce que Dieu a proclamé ici, de son ciel éternel, est encore valable dans notre temps temporel. Ici, en ce dimanche 17 décembre 2023, et dans les années que Dieu nous prêtera à vivre encore, eh bien, cette parole est encore une parole de vérité. J'aimerais qu'on retienne ce verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Il faut que vous et moi, on soit bien conscients que l'on a affaire à un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime plus que tout. Un Dieu qui nous aime tellement que la parole de Dieu, et c'est l'apôtre Jean qui en parle dans son évangile, qu'il a tout fait, il a tout donné. Amen. Il a donné son propre fils Jésus-Christ pour que vous et moi en soient sauvés. Et j'aimerais vraiment ouvrir rapidement une parenthèse, mais parce que ce n'est pas le thème de mon message, mais si au milieu de nous, quelqu'un ne connaissait pas encore Jésus-Christ comme son sauveur, j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin que Dieu t'aime et que Dieu veut te sauver. Que Dieu veut changer ta vie, que Dieu veut t'amener à vivre ce que les autres chrétiens ici vivent déjà, une réalité d'une relation personnelle avec Dieu. Et cela, c'est parce que Dieu nous aime. On sait que Dieu est un Dieu qui est pur, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est extraordinaire. Et ce Dieu désire que vous et moi, nous entrions dans ce qu'il est, lui, pour être avec lui. Et c'est pour cela qu'il dit ici à Israël, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et il dit la même chose à son Église. Et il fait la même chose avec toute personne qui vient à Jésus-Christ. Il donne un cœur nouveau, un esprit nouveau pour que celui-ci ou celle-là puisse être connecté directement avec ce Dieu d'amour, avec ce Dieu qui nous aime. Il est nécessaire pour nous qu'il y ait cette transformation dans notre cœur. Il est nécessaire que Dieu agisse dans notre vie pour que cette parole de Dieu puisse voir son accomplissement. Et il n'y a seulement qu'une action divine qui puisse le faire. Je ne peux pas changer mon propre cœur. Je ne peux pas changer votre cœur. Personne ne peut changer sa situation quand il s'agit de l'être intérieur, mais Dieu, lui, le peut. Et quand il fait cette promesse, c'est qu'il donne aussi la capacité, il a le pouvoir de le faire. Et quand il le fait d'une manière extraordinaire. Et j'ai retenu ici, dans ce texte d'introduction,
dans cette prophétie qui a été donnée, vraiment comme le cheminement de ce que Dieu veut faire dans le cœur d'Israël, mais aussi dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le cœur de l'Église. Il nous est parlé de mise à part. Il nous est parlé de purification. On en a entendu parler tout à l'heure, lors de ces dons qui ont été apportés. Il nous est parlé d'un cœur nouveau, un cœur de chair, pas un cœur de pierre, un cœur dur, fermé, mais un cœur de chair. Il nous est parlé d'un esprit nouveau, habité par l'Esprit de Dieu. Il nous est parlé d'une vie qui est dépendante de Dieu. Et tout cela attaché à une promesse de bénédiction abondante de la part de Dieu. Je crois que c'est un programme que vous et moi, on aimerait vivre, non? Bien sûr. Amen. Il n'y a que André qui a dit Amen. Amen. Moi, je dis Amen à une telle parole. Parce qu'on voit que quand on fait le choix d'obéir à la parole de Dieu, Dieu derrière, eh bien, agit dans notre cœur et Dieu bénit en abondance. Amen. Pour cela, Dieu désire qu'une chose nous concernant. Dieu désire que vous et moi, nous le laissions faire et nous le laissions agir à sa manière. Et finalement, c'est un choix que vous et moi, on doit faire d'accepter ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et pour comprendre notre besoin, j'aimerais nous rappeler qui est notre Dieu. Il nous est dit que Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu est le Créateur. Il est le Créateur, c'est-à-dire qu'il crée ce qui est nouveau. Et on va voir ensemble plusieurs textes de la parole de Dieu. Le premier dans Ésaïe, au chapitre 45, verset 18, je vous le lis dans la version Parole de vie. Le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui le Dieu qui a fait la terre, qui l'a façonnée et consolidée, il ne l'a pas créée vide, mais il l'a faite pour être habitée. Il déclare donc ceci, le Seigneur c'est moi, et il n'y a pas d'autre Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Un autre texte encore dans Romains chapitre 11 verset 36, il nous est dit ceci, oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. C'est ce que ma femme me rappelait ce matin, en venant dans la voiture. Tout est fait pour lui et par lui. Amen. Et puis un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 verset 5, celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. Puis il ajoute, écris, ces paroles sont sûres et vraies. Amen. Amen. On a affaire à un Dieu créateur. Et le Dieu créateur auquel on a affaire, ce n'est pas simplement le Dieu créateur de l'origine de notre monde. Celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre sur laquelle on est encore aujourd'hui. Celui qui a créé les animaux, qui a créé les êtres humains que nous sommes encore aujourd'hui. C'est Dieu qui en est à l'origine. Et tout cela, Dieu ne l'a pas créé à partir de quelque chose qui existait déjà, mais il l'a créé nouveau. Et on voit aussi que quand à cause du péché qui est entré dans le cœur de l'homme, de l'être humain, eh bien, la séparation de Dieu, avec Dieu, a été faite à cause de cela, mais que Dieu a permis qu'au travers de Jésus-Christ, on soit réconcilié avec lui. Et quand on est réconcilié avec Dieu, Dieu crée à nouveau quelque chose de nouveau. Dieu crée nouveau encore. Et moi, ce qui me réjouit, c'est de savoir que dans le ciel, quand on va y arriver, on va encore voir ce Dieu créateur. Il nous est dit que Dieu va créer une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre. La terre que l'on connaît actuellement n'existera plus. Dieu va la détruire, la balayer, et il instaurera quelque chose de nouveau, il créera quelque chose de nouveau. Même dans l'éternité, mon frère, ma sœur, Dieu sera encore ce Dieu créateur. Ce Dieu qui agit, ce Dieu qui finalement, c'est un artiste, notre Dieu. Un artiste qui a vraiment un talent, mais extraordinaire. Qui peut, comme Dieu, fabriquer ce qui est nouveau? Nous, les humains, on fabrique quelque chose qui semble être nouveau, mais à partir de quelque chose qui existe déjà. Alors que Dieu n'a besoin de rien. Il nous est dit qu'alors que la terre était informe et vide, Dieu en a fait cette beauté sur laquelle nous habitons et qui nous donne encore le moyen de respirer chaque jour.
Le rôle de Dieu en tant que créateur ne se limite pas simplement au moment de la création terrestre, mais il est sans cesse ce Dieu créateur. Et j'aimerais que vous et moi, en tant qu'Église, on comprenne ceci, c'est que même encore aujourd'hui, Dieu est celui qui crée quelque chose de nouveau. Il est encore celui qui, aujourd'hui, crée dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Et comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, il est celui qui veut créer en nous un cœur nouveau. C'est-à-dire un cœur renouvelé. Ce n'est pas quelque chose que Dieu crée à un moment donné et puis ça reste figé. Ce que Dieu fait, la création de Dieu est sans cesse en perpétuel mouvement, progression. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle de cette marche de progrès en progrès. On marche dans un processus. Et la création de Dieu, quand Dieu crée quelque chose de nouveau, finalement, il renouvelle sans cesse ce qu'il fait. Et c'est là vraiment la pensée de Dieu lorsqu'il parle de ce cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est un cœur qui sans cesse est renouvelé dans la présence de Dieu. C'est un esprit qui sans cesse est placé au contact de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu le renouvelle, le rend nouveau jour après jour. Et ce que je deviens par la puissance de Dieu va se voir, va se sentir et va se transmettre autour de moi. Mon frère, ma sœur, quelqu'un qui est nouveau en Dieu, quelqu'un qui a un cœur nouveau, qui a un esprit nouveau, c'est quelqu'un qui se voit de loin. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, on perçoit qu'il y a quelque chose de nouveau dans sa parole. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est présent dans un lieu, on sent qu'il y a une différence entre lui et les autres personnes. Et c'est à cela que vous et moi, nous sommes appelés, à faire la différence dans le monde dans lequel nous sommes, à faire la différence dans le monde qui est tellement rempli de ténèbres, qui est tellement rempli de choses sales, impures, et dans lequel Dieu veut que nous puissions le représenter parce qu'il crée en nous, il renouvelle en nous un cœur nouveau, il renouvelle en nous un esprit nouveau. Ce que Dieu fait et veut faire est parfaitement illustré par le premier miracle que Jésus va accomplir. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce texte de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, où il nous est parlé des noces de Cana. Et là, j'aimerais maintenant qu'on puisse entrer vraiment dans le cœur de la pensée de Dieu pour nous. Il nous est parlé dans l'évangile de Jean de ce miracle que Jésus accomplit. Et on peut lire ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. 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 En lisant ce dernier verset, quand il nous est parlé, quand il est dit qu'il manifesta sa gloire, je fais juste une parenthèse, mais je voudrais remercier le groupe de louanges ce matin, parce que sincèrement, on a vécu la présence de Dieu. Amen. Et juste quand mon frère André a proposé à l'Assemblée de vivre ce temps de prosternation, ça faisait déjà plusieurs minutes que dans mon cœur, le Seigneur me disait « mais prosterne-toi ». Et je crois vraiment que au-delà de... c'est pas simplement un geste, mais il y a vraiment le désir de Dieu, c'est qu'on puisse reconnaître qui il est. Et je crois que ce que notre frère nous a conduit dans ce moment, ce matin, était vraiment conduit de la part de Dieu. Je referme la parenthèse. Le miracle de l'eau changée en vin nous parle du renouveau de Dieu. Nous parle de ce nouveau, de ce que Jésus est capable de faire.
Et j'aimerais dans un premier temps voir avec vous ce que Marie a fait, parce que Marie au départ, il semblerait qu'elle ait voulu prendre les choses en main. Il semblerait que Marie était voir Jésus en lui disant « Mais Jésus, il y a un problème là. Et il faudrait que tu fasses quelque chose ou que tu dises quelque chose. » Et Marie, elle va commencer à vouloir prendre les choses en main, comme si, quelque part, elle intimait au Seigneur de faire ou de dire quelque chose par rapport à la situation. Jésus, on le sait, n'avait pas encore accompli de miracle. Et peut-être que simplement elle voulait lui demander de donner quelques paroles d'encouragement, parce que finalement, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, lors d'un mariage, s'il manquait du vin, c'était la honte. Parce qu'un mariage devait être festif et le vin devait couler en abondance. Et là, le fait que le vin manque, eh bien, c'était la honte pour les mariés, pour la famille, parce qu'ils ne savaient pas recevoir leurs invités comme il convenait. Et peut-être que Marie a été voir Jésus en disant « Mais ce serait bien que tu les encourages, ce serait bien que tu fasses quelque chose pour qu'ils puissent eh bien, se sentir moins mal par rapport à ce qui est en train de prendre place. » Mais cependant, Jésus va transformer la situation et il va l'amener à un autre niveau. Il va l'amener non pas à un niveau humain, où il peut faire, où il peut dire quelque chose, mais il va l'amener à un niveau divin. Et c'est pour ça qu'il va dire à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi ? Jésus va montrer à Marie que là, c'est lui qui doit prendre les choses en main. Comme vous et moi, mon frère, ma sœur, nous devons apprendre à laisser Dieu prendre les choses en main. Trop souvent, et moi le premier, j'ai tendance à vouloir faire les choses par moi-même. Et il faut parfois que je me casse le nez ou que j'arrive devant un mur pour que le Seigneur me dise « Mais si tu m'avais laissé faire, tu n'en serais pas là. » Ou les choses ne seraient pas aussi compliquées. Que l'on apprenne, vous et moi, à faire confiance au Seigneur et à laisser Jésus nous amener à un autre niveau. Nous amener dans la dimension divine. Nous amener dans ce qui est d'ordre divin, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Et dans lequel Dieu peut intervenir d'une manière extraordinaire. Et là, on le voit dans ce miracle. Jésus va changer de l'eau, et c'est une eau particulière, de l'eau de purification, il va la changer en vin. Notons que ce que Marie va dire à tous, elle va dire « Faites ce qu'il vous dira ». Et j'aimerais que vous et moi, on entende ces paroles de la part de Dieu ce matin. Faites ce que je vous dis. Non pas ce que vous dit un homme, non pas ce que vous dit peut-être même un mouvement d'église, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Parce que si vous le faites, eh bien Dieu va agir dans une autre dimension que la nôtre. Une dimension supérieure. Vous et moi, on a besoin d'apprendre à regarder à Jésus, non pas comme celui qui peut simplement nous bénir, nous donner quelque chose, une parole d'encouragement, mais on a besoin de regarder à lui comme étant Dieu, puisque Jésus est Dieu. Et on a besoin de le regarder à la stature où il est, parce qu'il est aussi le Dieu créateur. Et c'est en cela que le miracle a été accompli, il a été accompli comme le Dieu créateur. Le Dieu qui crée quelque chose de nouveau, qui crée quelque chose qui n'existe pas. Vous et moi, on peut essayer de faire ce qu'on peut, on peut essayer de faire des tours de passe-passe, des tours de magie. Mais comment faire devenir de l'eau en un vin qui surpasse tous les autres vins ? Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il nous est dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et je voudrais encore ouvrir une petite parenthèse. J'ouvre beaucoup de parenthèses ce matin. Mais juste ouvrir une petite parenthèse. La parole de Dieu ici ne nous invite pas et ne nous encourage pas à consommer du vin ou de l'alcool outre mesure. Il faut qu'on soit sage aussi dans ce domaine. Je referme ma parenthèse. Il y a 3 étapes ici qu'on va voir ensemble.
Il nous est parlé de ce premier vin qui va être consommé. Après, il nous est parlé d'une eau qui se trouvait dans des jarres sur lesquelles Jésus va intervenir, de l'eau de la purification. Et c'est, quand vous regardez le texte, tous les éléments, les détails qui sont donnés ne sont pas donnés par hasard. Et à partir de cette eau, il va y avoir un vin nouveau. 3 étapes par lesquelles l'ordonnateur du repas a été comme obligé de passer. Et ce mariage va donc connaître ces 3 phases particulières. Un vin qui paraissait être excellent, mais qui finalement à un moment donné a manqué. Et on s'est retrouvé simplement avec de l'eau de la purification. Et heureusement que Jésus est intervenu parce qu'il les a fait passer à une autre dimension, celle du vin nouveau. Celle d'un vin excellent. Il y a d'abord ce premier vin qui va manquer, et comme il ne restait plus que l'eau de la purification, eh bien il va y avoir ce miracle qui va être là, qui va prendre place, qui va s'accomplir parce que Jésus va lui-même poser sa main. Ces 3 étapes, je crois que ce sont 3 étapes de la vie chrétienne. 3 étapes de la vie d'une église. Et je vais même aller au-delà, 3 étapes peut-être même de la vie d'un mouvement. Qui commence d'abord d'une manière individuelle, et ce qui se passe d'une manière individuelle, après, va se ressentir et se vivre d'une manière communautaire. Dieu agit toujours de cette manière. Souvent, on parle du réveil. Et on s'attend à ce que quand il y a le réveil, il y a des miracles, les âmes viennent en grand nombre. Mais le réveil, mon frère, ma sœur, ça commence déjà par notre cœur. C'est notre cœur qui doit être réveillé, qui doit vivre cette relation profonde, intense avec Dieu. Et quand il y a cette relation profonde et intense avec Dieu, quand je viens dans le rassemblement de l'Église, ça se répand. J'enflamme. Je communique. Et si chacun est réveillé et qui vient au milieu de l'Église, ça y est, ça enflamme. Celles et ceux qui viennent au milieu de l'Église. J'aimerais vous parler de ce vin d'origine, celui qui était là au départ. Et il nous est dit que ce vin, à un moment donné, va venir à manquer. Je crois que ce vin d'origine, c'est ici le symbole de ce qui est à l'origine de notre vie chrétienne. Le premier vin. Le premier vin, c'est celui de la joie du salut, c'est celui de la découverte du Seigneur, c'est celui de la découverte de la communion fraternelle. Et vous et moi, on se rappelle certainement quand on a rencontré le Seigneur comme notre sauveur personnel, quelle joie dans notre cœur. On était pétillants, on était plein de zèle, plein de dynamisme, et il ne suffisait pas de nous dire grand-chose, on était tout de suite dans la rue en train de parler du Seigneur, il suffisait que quelqu'un nous parle un peu de ses problèmes, mais tu sais, moi je connais quelqu'un qui peut changer ta vie, et ce vin, ce premier vin était comme rempli de joie pour nous, et c'est vraiment le symbole du commencement de notre vie chrétienne. Et bien souvent, quand on commence avec le Seigneur, on prie, le Seigneur exauce aussitôt, il y a de l'effervescence dans le témoignage, et on voit plein de choses se passer. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce vin commence à manquer. Cette joie du début commence à s'estomper. Notre élan pour aller parler aux autres du Seigneur commence à diminuer. Et on commence à se retrouver dans la même situation que ce mariage. Le vin premier commence à manquer. Je ne sais pas où tu en es, mon frère, ma sœur, dans ta vie avec le Seigneur. Et peut-être que tu es dans cette situation où ce que tu vis aujourd'hui n'est plus à la mesure de ce que tu vivais au départ. Et tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Qu'il te manque cette joie. Qu'il te manque cette ferveur. Si peut-être ce matin tu es comme ce vin à l'origine, où tu t'aperçois que ta vie avec le Seigneur n'est plus celle qu'elle était au départ, j'aimerais te rassurer de la part de Dieu, te dire que tout n'est pas terminé. Qu'il y a encore un espoir.
Et cet espoir, c'est Jésus. Quand le vin a manqué, il y a eu cette eau de purification qui était là, présente. Et quand le vin a manqué, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est ces vases qui servaient à la purification des Juifs. Et ces jarres que Jésus a utilisées servaient à y mettre de l'eau pour pratiquer l'ablution, pour la purification en se lavant les mains et les pieds. C'est pas très glorieux comme utilisation, et pourtant c'est cette eau-là que Jésus, c'est ces vases-là que Jésus a utilisés pour donner le meilleur vin. L'eau n'est plus ici le symbole de la joie, mais elle est ici le symbole des rites, des habitudes, des obligations, des instructions à respecter. Et vous et moi, mon frère, ma sœur, quand le vin premier commence à manquer, quand la joie du premier amour commence à s'estomper, nous entrons dans ce que l'on appelle une vie d'habitude, des rites que l'on respecte, où il faut venir le dimanche matin à l'église, où il faut que je vienne aussi à la réunion de prière le mardi soir, où il faut que je lise ma Bible tous les jours, où il faut que je prie Dieu tous les jours. Et finalement, j'entre dans une forme de rituel, dans une forme d'habitude, où si je ne le fais pas, ma conscience me reprend, ou si je ne viens pas assez régulièrement, je me dis, mais pasteur, que va-t-il dire? Que vont penser les frères? Que vont penser les sœurs? Et nous entrons dans une forme d'habitude, de rituel qui n'est tout autre, rien d'autre qu'une vie religieuse. Et c'est le symbole que représentent ces vases qui servaient à la purification. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu te trouves dans cette situation où finalement, aujourd'hui, tu es entré dans un rituel, tu es entré dans une vie d'habitude. Oui, je suis chrétien évangélique, oui, je suis chrétien pentecôtiste. Mais où est la joie du salut? Où est la joie du service? Où est la joie dans ton cœur de venir dans le rassemblement de l'Église? Où est la joie que quand tu viens au contact de ton Seigneur, eh bien, tu es rempli de son esprit? Et peut-être que jusqu'à maintenant, eh bien, tu viens, mais il n'y a plus que le rituel. Il n'y a plus que l'habitude. Et même parfois, on prie, on répète les mêmes mots. On n'y pense même plus. On prie sans même penser que c'est à Dieu que l'on parle. Mais j'aimerais encore vous encourager, mon frère, ma soeur, ce matin. Même si tu en es au stade d'être passé avec ce vin qui a manqué, que tu es maintenant entré dans des rituels, dans des habitudes, Dieu peut encore faire quelque chose. Parce que Jésus veut élever à un niveau divin cette situation. Non pas rester à un niveau terrestre, humain. Parce que si on reste à ce niveau-là, on devient des religieux. Excusez-moi de parler de cette manière, mais c'est finalement la réalité. Et Dieu ne veut pas que son Église, ne veut pas que ses enfants restent dans cet état-là, mais qu'ils entrent dans cette dimension où Dieu reste créateur et Dieu renouvelle sans cesse le nouveau dans leur cœur. Jésus va intervenir à un niveau supérieur et il va changer ce qui est des rituels, des habitudes, en quelque chose de nouveau, en un vin nouveau. L'eau ne peut devenir vin nouveau, que si Jésus intervient miraculeusement. Ce n'est pas possible de faire autrement. Mon frère, ma sœur, quand on vit dans des rituels, quand on vit dans des habitudes, on a beau essayer de faire des efforts pour s'approcher davantage de Dieu. S'il n'y a pas le miracle divin qui vient dans notre cœur, on n'y arrive pas. J'ai vécu, il y a quelques années de cela, et je le crois pour ma part, ça a été comme un réveil dans ma vie, où j'étais devenu un religieux, où je faisais chanter à l'église à l'époque, et parfois j'apportais des prédications, mais c'était creux, c'était vide, parce que j'étais devenu comme cette eau, qui était devenue une eau de purification, un rituel, des habitudes. Et il a fallu que Dieu vienne me percuter. Il a fallu que Dieu intervienne dans ma vie pour qu'il y ait ce changement, pour qu'il y ait cette transformation, pour qu'il y ait ce miraculeux qui ait fait un autre niveau. Mais pour cela, il a fallu que j'accepte que Dieu fasse les choses à ma place.
Et quand on accepte que Dieu fasse les choses à notre place, eh bien, je peux vous assurer que le miracle là prend place. Ça bouscule. Mais Dieu intervient avec puissance. Et il change réellement l'eau en un vin nouveau. Il n'y a que Jésus qui puisse nous faire passer d'un état à un autre. De l'état de l'eau à un vin, d'un millésime divin. C'était un millésime divin. Je crois que même aujourd'hui, le meilleur des vins qui puisse exister, quel que soit le prix qu'il coûte, ne doit pas être aussi excellent que le vin que Jésus a transformé. Je suis sûr et certain de cela. Parce qu'il y a eu la touche divine qui a été placée là-dessus. Ce qui importe, c'est de lui présenter l'eau. Ce qui importe, c'est de lui présenter l'état dans lequel c'est. Ce qui importe, c'est de lui présenter les vases tels qu'ils sont, et même si, peut-être même, ils ont été vidés et qu'il n'y a plus rien dedans. Présente-les à Jésus. Présente-les au Maître. Parce que c'est là qu'il va intervenir, c'est là qu'il va agir. C'est là qu'il va faire quelque chose. Ce vin nouveau est vraiment d'une qualité supérieure, il dépasse le niveau du premier. Et mon frère, ma sœur, quand on entre dans cette réalité de ce que Dieu a dit tout à l'heure, dans cette introduction, dans ce passage, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu veut nous faire vivre ce nouveau sans cesse, ce renouveau sans cesse, pour nous amener à une qualité supérieure de ce que nous avons connu au départ. Et je crois qu'on ne peut pas s'arrêter à ce que l'on a vécu au début de notre conversion, même si ça a été excellent. Dieu a plus à nous donner. Amen. On ne peut pas s'arrêter là où l'Église a commencé. Parce qu'il y a plus que Dieu veut encore donner à l'Église. On ne peut pas s'arrêter aux expériences du passé, même si elles ont été extraordinaires. Dans le passé, je le sais, ici dans cette assemblée, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances. Et ça a été glorieux. Mais Dieu a plus encore à donner. Dieu a bien plus que cela à donner. Et pour cela, il faut qu'on le laisse faire. Il y a des choses, je crois, que l'Église du XXIe siècle a besoin de vivre, mais pour cela, elle doit apprendre à accueillir ce que Dieu veut faire de nouveau et laisser ce qui est passé. Vous savez, la manne dans le désert que Dieu a envoyée pour le peuple d'Israël, elle était nouvelle chaque jour. Mais si le peuple la gardait une journée en plus, elle devenait pourrie, infecte, immangeable. Et c'est important que pour vous et moi, on considère cela, c'est que Dieu ne nous demande pas de vivre avec une expérience du passé. Dieu veut que l'on vive jour après jour des expériences avec lui, renouvelées sans cesse, une vie abondante avec lui. Quand je parle de ce nouveau de Dieu, et en l'occurrence quand on parle d'un vin nouveau, parfois il y a des personnes qui se disent « Ah ça y est, il va nous apporter une doctrine, le vin nouveau ». Ce n'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas une nouvelle foi, mais c'est une vie de l'esprit que l'Église d'aujourd'hui a besoin de vivre en abondance. Il y a un nouveau que Dieu veut accorder à son Église. Le vin nouveau, c'est ici l'image du royaume de Dieu que Jésus est venu annoncer, qu'il est venu implanter et qu'il demande ensuite à ses disciples de faire grandir, de faire prospérer. Quand Jésus, avant de partir de cette terre, va donner cette instruction à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il donne la fiche de mission à l'Église pour amener la mission à un autre niveau. Et Jésus veut nous amener dans ce domaine du miraculeux à un autre niveau, à un niveau supérieur. C'est ce qu'il dira lui-même, vous ferez des miracles, beaucoup plus de miracles que je n'ai fait ici sur cette terre. Et ça, c'est pas une utopie, c'est pas réservé à une catégorie de personnes, c'est pas réservé peut-être à une église dans le monde. C'est même pour nous ici à Maronne. On est appelé, vous êtes appelé, je suis appelé à vivre cela. Bien souvent on pense que c'est les autres à côté, mais c'est pour toi aussi mon frère, c'est pour toi aussi ma sœur. C'est pour moi, c'est pour nous. Dieu nous appelle à vivre cette réalité du vin nouveau, d'un renouveau, d'un nouveau qui vient de Dieu.
Et pour le vivre, et je vais terminer avec ça, il y a une autre pensée qu'il faut qu'on prenne bien conscience, que l'on réalise. C'est que Dieu veut faire de nous des outres qui correspondent au contenant qu'il veut y déposer. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 17, Jésus va dire ceci: « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Amen. Jésus dit ici que le seul moyen d'accueillir le nouveau de Dieu, c'est de l'accueillir dans un contenant qui correspond au contenu reçu. Je répète, Jésus dit ici que le meilleur moyen d'accueillir le nouveau de Dieu, c'est qu'il y ait un contenant qui corresponde au contenu qui arrive. Il nous est parlé ici symboliquement d'outres vieilles et neuves. Alors je ne vais pas vous appeler vieilles outres ou outres neuves. Si vous saluez comme ça à la sortie, c'est... Non, saluez-vous fraternellement. Mais je crois que c'est vraiment symbolique. Et une outre, elle était faite à partir de pièces de cuir, de cuir animal. Et lorsqu'elle était neuve, elle avait la propriété de pouvoir être élastique afin de s'adapter à la fermentation du vin nouveau. Et pour ceux qui s'y connaissent bien dans le vin, on sait que le fruit, une fois qu'il est pressé, que le vin est arrivé à maturité, le vin prend de plus en plus de place. Il y a un processus qui s'accomplit, qui fait qu'il bouge. Et il faut que le contenant accompagne ce qui est en train de se passer. Une outre vieille n'a plus cette élasticité. Et le risque de mettre du vin nouveau dans une outre vieille, c'est qu'au bout d'un moment, l'outre risque de se déchirer, de résister et d'empêcher l'action du vin de se faire. Et c'est vraiment toute une symbolique en ce qui concerne nos cœurs, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que j'ai besoin de vivre ce que l'on a lu au départ. J'ai besoin que Dieu fasse de mon cœur un cœur sans cesse renouvelé. J'ai besoin que Dieu fasse de moi sans cesse un esprit renouvelé. Parce que sinon, je risque rapidement de devenir comme une vieille outre qui n'a plus cette élasticité, qui devient raide, qui devient dure et qui enferme ce que Dieu veut faire. Dieu désire plus que tout que son œuvre avance, grandisse, prospère. Et pour cela, on a besoin, mon frère, ma sœur, et il y a vraiment cette vérité spirituelle que nous devons saisir, c'est que Dieu veut faire de nous un contenu qui ne mesure pas, qui n'essaie pas de définir, de contenir ce que Dieu est, mais Dieu désire changer notre cœur pour que finalement notre cœur s'adapte sans cesse à qui Dieu est. Que notre cœur s'adapte sans cesse à la grandeur, à la puissance de Dieu. Dieu désire qu'on le laisse faire pour que, sans cesse, il étende nos limites. Sans cesse, on puisse, comme il est dit dans la parole de Dieu, d'étendre nos cordages, d'aller encore plus loin, de saisir encore davantage ce qui vient de Dieu. Le Seigneur désire vraiment que vous et moi, on soit dans cette réalité que si je commence à être étriqué, Seigneur, change-moi. Si je commence à devenir dur, Seigneur, transforme-moi. Si je commence à peut-être à sentir comme une déchirure parce que ce que Dieu est en train de faire, ça me bouscule, ça me dérange, Seigneur, change mon cœur. Fais de moi une outre nouvelle. Fais de moi un cœur qui s'adapte à ce que tu es en train de faire. Que je ne reste pas, Seigneur, dans une mentalité, dans une conception que je me suis fabriquée ou que l'on m'a enseignée ou dans laquelle on m'a formaté. Mais Seigneur, que je puisse regarder comme toi tu vois les choses. Jésus disait à ses disciples, regardez les champs qui déjà sont blancs. Nous, parfois, on regarde de la mauvaise manière. Parce qu'on regarde comme on est des êtres humains.
Et parfois même, on regarde nos frères, nos sœurs d'une certaine manière, et on s'arrête à ce que l'on voit. Mais Dieu, lui, voit au-delà. Et Dieu voudrait tellement que notre cœur puisse s'ouvrir pleinement à sa grâce pour qu'il soit le maître de notre vie. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Et je vais conclure maintenant. Es-tu prêt à accueillir le nouveau de Dieu? Mon frère, ma sœur, c'est une vraie question. Et je me la pose déjà moi-même. Es-tu prêt à accueillir le nouveau de Dieu? Église de Rome, es-tu prête à accueillir le nouveau de Dieu? Je ne sais pas comment est votre cœur ce matin. Mais j'aimerais vraiment, de la part de Dieu, vous laisser cette parole. Dieu veut faire en nous un cœur nouveau. Dieu veut créer en nous un esprit nouveau. Nous avons pris le repas de la Seine tout à l'heure, et ce temps nous a rappelé la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et je crois que de même que la vie a jailli de la mort, créant une nouvelle dispensation divine, au travers de laquelle la grâce nous a été offerte, eh bien aujourd'hui encore, l'Esprit qui a ressuscité Christ veut ramener à la vie ce qui est peut-être mort dans nos cœurs. Le vin te manque, Christ est là. Il veut t'amener au-delà et te donner un vin nouveau. Tu vis des temps où tu es entré dans des rites, dans des habitudes. Dieu veut transformer cela pour que tu vives une joie nouvelle, un bonheur nouveau, une réconciliation profonde avec ton Dieu. Dieu a des plans, des projets pour son Église. Et je le crois de tout mon cœur, Dieu veut nous amener plus loin. Et l'autre question, c'est, mon frère, ma sœur, resteras-tu étriqué? Resteras-tu fermé à la volonté de Dieu? Ou vas-tu au contraire commencer à ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, moi je ne peux pas me changer, mais toi tu le peux. Est-ce que ce matin, tu ne voudrais pas avec moi, mon frère, ma sœur, faire cette prière, Seigneur, j'ai tellement besoin d'avoir un cœur nouveau. J'ai tellement besoin d'avoir un esprit qui soit renouvelé. J'ai tellement besoin d'avoir ce changement dans mon être, mais pas à un moment donné, mais tout le temps, jour après jour. Je vais laisser la place à mon frère André, mais si ce matin peut-être, mon frère, ma sœur, tu veux entrer à nouveau dans cette dimension, de vivre le miraculeux de Dieu, j'aimerais que tu puisses simplement te lever à ta place et, comme un geste, simplement te positionner devant le Seigneur. Et dire, moi, Seigneur, je veux me lever devant toi. Et je veux dire, je veux ça. Je veux cette vie nouvelle. Je vous invite à vous lever à votre place si vous avez à cœur de vivre cela de la part de Dieu. Jésus est au milieu de nous. Jésus est là, présent dans ce lieu. Et Jésus est le Dieu du miraculeux. Jésus est le Dieu qui change le mal en bien. Jésus est celui qui change l'eau en vin. Il est celui qui, parce que le vin ancien manque, parce que l'eau de purification est là, il est celui qui change l'eau en vin, en un vin excellent. Et ce matin, vous et moi, avec cette disposition de cœur, Dieu veut venir nous rencontrer. Dieu veut venir nous toucher. Alors que pendant que le groupe de louanges va interpréter ce cantique, on puisse être dans cette dimension. Vraiment, Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau au nom de Jésus. Amen.